l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Mon invité aujourd'hui, Martin Garneau, je pense que les attitudes à succès, il les a toutes au complet. Hey boy, un grand chapeau. Oh, rien de moins. Un grand chapeau. Hey Martin, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui. Mais j'ai un double plaisir aujourd'hui parce que là, nos sièges sont inversés. Oui, vraiment, hein? Ça, c'est... Premièrement, c'est un grand défi pour moi. Ça, par exemple, habituellement, je suis sur l'autre chaise et c'est complètement différent. Oui. Complètement différent. Mais on devrait passer à travers. Ça, c'est sûr, j'en doute même pas. Mais ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on va entendre parler de toi. Ben oui. Mais de l'homme que tu es, parce que on te voit rayonner partout. Tu es ambassadeur de causes. Tu travailles avec Prévention Suicide, le restaurant Luxor. On t'a vu travailler avec la Maison des familles. Oui. Tu as fait beaucoup, beaucoup de beaux accomplissements, mais tu es quand même le gars discret en arrière des causes. Effectivement. Et puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de pouvoir aller au fond de ça. Ben oui, tu es très chanceuse quand même. On va dévoiler peut-être certaines choses, peut-être. Là. Mais effectivement, quand on fait quelque chose ou quand on accomplit quelque chose non plus, moi, mon but à moi, c'est pas d'être sur la première page du journal. On veut faire bouger les choses, on veut que les gens en entendent parler, mais pas nécessairement de Martin Garneau, mais de la cause ou Maison des familles, par exemple, où on essaie de changer des choses, puis de faire rayonner ça un peu, là, c'est ce qu'on a fait. Le Luxor, c'est la même chose. C'est pas nécessairement Martin Garneau, il y a toujours une équipe en arrière de ça, il y a toujours des gens en arrière de ça qui sont là pour nous épauler, nous aider. Alors, c'est un peu ça aussi de la façon que je travaille. Tu sais, Martin, moi, j'ai l'impression que je te connais depuis 100 ans. Parce que il y a déjà, quand moi j'étais, je commençais en affaires, toi, tu étais déjà au Luxor. Oui, oui. Puis, tu travaillais avec l'équipe qui était en place à ce moment-là. Oui. Est-ce que tu savais à ce moment-là que tu deviendrais le propriétaire de... Non, effectivement, quand on commence, écoute, ça fait 40 ans déjà que je suis au Luxor. Là. Oui. J'ai commencé à 14 ans. Vous savez mon âge maintenant. Et non, j'ai étudié, je faisais les deux d'ailleurs, mais je travaillais les week-ends au restaurant et j'ai étudié par la suite en décoration. En décoration? Oui. Mais écoute bien, ça a duré 6 mois. Oh oui. J'ai commencé les études, mais je n'ai jamais terminé. Par la suite, ben oui, j'ai eu un choix à faire où je continue les études dans d'autres branches, d'autres domaines. J'aurais pu changer ou n'importe quoi. Mais non, je me suis tourné du côté du restaurant à temps plein, mais tout en étant un employé. Et ça, effectivement, quand tu as 16 ans, 17 ans, tu n'envisages pas de devenir patron tout de suite. Mais tu vois, à un moment donné, tu t'impliques, puis tu aimes ça, puis tu as des tâches qui te sont confiées. Alors, ça se poursuit de même durant quand même quelques années. Je suis rentré en 78, puis je suis devenu actionnaire en 88. Alors, quand ton employeur... C'est juste 10 ans, ça, quand même. Oui. Mais tu sais, quand ton employeur voit que tu as l'intention de travailler, tu as un intérêt, tu travailles d'une bonne façon... Écoute, je vais te confier quelque chose dans mon temps. Ça fait drôle de dire ça, dans mon temps. Puis aujourd'hui, ça se fait plus, là. J'étais le gars à appeler un samedi soir, un dimanche soir, si je n'étais pas cédulé, voir s'il y avait besoin. C'est ça, j'ai fait très volontaire. Oui. Ouais. Je savais qu'il y avait un événement à Victoriaville ou n'importe quoi. J'appelais au restaurant, avez-vous besoin? Je suis là dans quelques minutes, tu sais. On voit plus ça beaucoup aujourd'hui, là. Non. Fait que ça démontre quand même un Mais on intérêt. Devrait. Parce que tu avais l'intérêt puis tu avais la passion de ce que tu faisais. Oui, puis tu vois ce que ça nous a amené maintenant, aujourd'hui. Là. Vraiment. Effectivement. C'était pas mal vu que tu le fasses non plus. Ben non. Pas. Mais tu sais, on recule de 30 ans en arrière, de 40 ans en arrière. Fait que c'est sûr, c'était un autre temps. On demande ça aujourd'hui aux jeunes aujourd'hui. Je ne veux pas rien leur enlever parce que c'est une mentalité différente aujourd'hui. On leur demande ça et ils ne feront pas ça, c'est certain. Mais nous autres, dans notre temps, on le faisait. Puis je suis bien content de l'avoir fait aussi. Puis j'ai aucun regret là-dessus. Au contraire, ça m'a permis de grandir là-dedans. Ton cours de sommelier, tu l'as fait quand? Je l'ai fait en 2006, quand même plusieurs années après. Ben oui. C'est juste pour avoir le papier, finalement. C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai eu plusieurs cours qui étaient crédités. Parce que j'ai travaillé, fait longtemps, je travaillais avec la carte des vins au restaurant, bien avant d'avoir les cours. Fait que c'est sûr, j'ai pas eu à faire les 450 heures de cours. J'ai passé tous les examens. J'ai fait plusieurs heures de cours quand même. Ça donnait à Québec, de 3 heures l'après-midi à 10 heures le soir. Lundi, mardi, mercredi.
Je voyageais Québec-Victo, c'est quand même assez c'est demandant. entretenant, demandant. Mais pour avoir le document officiel en tant que sommelier, mais j'aurais pu continuer sans avoir ce document-là aussi, mais ça donne quand même une certaine notoriété. Et on apprend quand même. J'ai appris quand même dans ce cours-là, même si j'ai pas suivi les cours, j'ai appris quand même. Juste le bout, par exemple, comment faire une carte des vins, ça, je le savais. Là. Ça, ce cours-là, je ne l'ai pas fait. Là. Mais au niveau des cépages, des régions, au niveau des différents vins, j'ai appris énormément quand même là-dessus. Puis la notoriété, bien, c'est le fun parce que ça te permet de... Comment c'est arrivé pour que tu te ramasses avec Tout le monde en parle? Bien, c'est des contacts, c'est des appels qu'on fait. Tu sais, il n'y a rien qui... Oui, il y a des choses, il y a des gens chanceux, je dis, dans la vie, que ça peut tomber là, du ciel, si on veut, là. Mais pas tous. Dans mon cas, c'est pas arrivé nécessairement. J'ai toujours fait des efforts j'ai toujours fait un travail. Moi, je pense que la recette de mon succès, c'est le travail. Puis poser les actions qu'il faut. J'ai voulu être Tout le monde en parle, mais j'ai appelé la recherchiste de Tout le monde en parle. Ah oui! J'ai communiqué avec, on s'est parlé. Ça a commencé par une émission, 2 émissions. Et maintenant, c'est eux qui m'appellent année après année. Si j'ai fait l'effort de... Parce que Martin Garneau de Victoriaville, là, nowhere. OK. À Montréal, là. Oui. Tu sais, on est quand même dans une région centrale, quand même une région quand même importante. On est loin quand même de Québec, de Montréal, où il y a de nombreux sommeliers. J'ai fait l'effort et on crée des contacts. J'ai travaillé avec Philippe Lapéry. Quand j'ai suivi mon cours, c'est avec Philippe Lapéry. On a toujours gardé des bons contacts ensemble. On se voit 1 ou 2 fois par année, pas assez souvent, c'est certain. Mais il vient à Victoriaville tous les ans. Sinon, nous, on se voit à Québec dans différentes occasions. Et c'est un gars qui est fonceur, lui aussi, qui fonce, qui a vécu, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, la même chose que moi. Fait qu'on on se comprend beaucoup. Puis lui aussi a travaillé. Puis moi, je pense que le succès, un peu, c'est le travail. Il n'y a pas de secret vraiment. Là. Oubliez ça, là, 8 heures de travail par jour. Là. Pour quelqu'un, tu connais, tu es entrepreneur, tu es entrepreneur aussi, tu en connais d'autres entrepreneurs. Il n'y a pas personne qui fait 8 heures par jour. Là. L'énergie, elle vient de la passion que tu as pour ce que tu fais. Oui. Puis nous, c'est encore mieux. On a de l'énergie en plus avec les clients. En travaillant au public, si je suis pas enfermé dans un bureau, on rencontre des centaines de personnes par jour, des milliers de personnes par semaine. C'est pas compliqué, là. Ils t'amènent une énergie là, extraordinaire. Tu sais, avec l'événement qu'on a eu en octobre 2017, on a une énergie de la population là, qui était incroyable. Là. Puis ça, la même chose au travail, puis les gens apprécient vraiment. Tu sais, le Luxor a une notoriété, c'est pas juste Martin Garneau. Là. Il y a eu des gens qui ont passé là avant, 65 ans l'an prochain. Il y a des gens qui ont passé avant, qui ont fait quand même monter le Luxor aussi. Là. Ça, je peux pas rien leur enlever. C'est une histoire familiale, presque, à quelque part. Moi, dans ma famille, quand j'étais petite et qu'on était à Thetford, écoute, aller au Luxor, c'était la sortie. Ouais. Puis après ça, quand je me suis installée ici, aller au Luxor, c'était la sortie. Et finalement, avec mes amis, le Luxor, ça a été les sorties. Oui. Et encore aujourd'hui. Mais ça, cette histoire-là, là, je l'entends régulièrement. Là. Oui. Hey, moi, je venais ici avec mes parents, je venais ici avec mes grands-parents, le party des fêtes se faisait là. J'entends ça régulièrement. Là. C'est une histoire. Puis même si on a. C'est pas le Luxor d'il y a 65 ans ou qu'il y a 50 ans, vu qu'on a passé au feu en 95. L'image, les noms, les employés, les visages qui sont là, sont encore là. Oui. Plusieurs sont encore là. Oui. C'est des employés de chez nous qui font 40 ans qui sont là, il y en a. Là, 35 ans, 30 ans, il y en a encore. On a 2 noyaux. Tu as un noyau qui est stable de ces gens-là. Puis tu as la génération d'aujourd'hui ou les jeunes d'aujourd'hui qui recherchent un travail de week-end, des choses comme ça. Eux, ça tourne un peu plus quand même. Là. Fait qu'on a quand même une clientèle fidèle pour les employés fidèles. Fait que là, on a les attitudes à succès de l'entrepreneur, c'est-à-dire le travail, la persévérance, mettre l'énergie puis la passion. Oui. Mais un entrepreneur, c'est avant tout un homme. Oui. C'est vrai, oui. Oui, puis qui vit des hauts et des bas dans sa vie d'entreprise, elle passe au feu, mais aussi dans sa vie familiale. On est humain, on est comme tout le monde. Puis, que ce soit ma femme qui est avec moi aussi, puis qui est au restaurant régulièrement, les enfants aussi qui ont à peu près, qui ont tous travaillé au restaurant et qui travaillent encore certains, ou qui vont nous aider dans des moments de rush et qui vont comprendre. Pour moi, c'est des confidents aussi, là. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, on a beau travailler dans une équipe, on est tout près de 80 au restaurant.
on est quand même seul un peu, hein? Oui, On vraiment. est seul un peu. Tu arrives Ouais. dans ta bulle, là. Ouais. Des fois, on arrive à la maison, mais on peut se confier à nos enfants, on peut se confier à notre épouse, voir ce qui s'est passé. Que Et la famille devient le noyau, l'équipe. ben, ça devient une équipe, un noyau, ça devient une bouée un peu. Mhm. On a un autre vécu, eux un autre vécu, puis c'est la génération d'aujourd'hui, fait qu'ils nous permettent de comprendre certaines choses, puis la femme nous permet aussi de comprendre certaines choses, parce qu'elle passe pas nécessairement comme nous aussi, tu sais, on n'est pas fait pareil nécessairement. Fait que c'est une belle bouée, une bonne bouée. Alors là, tu as été, après ça, ambassadeur pour la Maison des familles. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Ben, ça a commencé, la maison des familles, quand on va là, quand on s'implique dans la maison des familles, souvent ça va suivre les enfants, effectivement. Nous, depuis notre aîné, c'est Francine qui était là au départ, a participé aux activités, OK. a embarqué dans le conseil d'administration, a suivi. Et le principe de la maison des familles, un peu, c'est souvent ce que tu as reçu, ben, tu redonnes. OK. Tu redonnes, que ce soit, comme je dis, en donnant des activités, en participant au conseil d'administration. Alors, Francine a été là-dedans un bout de temps. Et elle a fait son temps, un certain temps. À un moment donné, tu aimes ça te renouveler un peu. Et l'occasion s'est présentée. Il recherchait quand même certains types de personnes au niveau du CA, du conseil d'administration, comme on me l'a proposé. Alors, j'ai embarqué là-dedans encore une fois dans l'aventure. Et quand j'embarque pas à Tu moitié. fais rien à moitié. Non, non. On va de l'avant, on fonce, puis il faut faire des choses différentes. Quand il arrive un nouveau conseil, un nouveau administration, un nouveau CA, par exemple, un nouveau président, moi, je trouve qu'il y a des couleurs à apporter, il y a des nouvelles choses à apporter. Il faut faire bouger les choses, il faut faire avancer, il ne faut pas stagner. Alors, c'est ce que j'ai fait de mon côté, c'est ce que je voulais faire. Puis, c'est ce qui se passe encore, je pense, puis qui doit être fait. Mais j'ai fait mon bout. Maintenant, c'est sûr que les enfants ayant grandi, cette ressource-là nous est moins nécessaire. On l'appuie encore, c'est certain, on a encore des contacts, mais il nous est moins nécessaire maintenant. Et je pense qu'on suit un peu notre vie, où on en est rendu dans la vie. Mhm. Et c'est là qu'on s'implique autrement. Oui, on pourrait rester chez nous. Mais je pense que c'est correct aussi qu'on suive les organismes avec lesquels tu sais, c'est comme le principe du donner au suivant, mais à un moment donné, on évolue, on change, nos besoins changent, Oui, puis il faut continuer à donner tout en grandissant là-dedans, parce que c'est des vases communicants. On donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. énormément. Fait que, Tu ne reçois pas nécessairement monétairement, puis ça Non. n'a pas d'importance. C'est pas ça, puis on ne Non. le fait pas pour ça. Non. Toutes les fois, c'est du bénévolat. ouais. C'est un temps énorme qu'on donne là-dedans, mais c'est vraiment du bénévolat qu'on y fait. Mais pour faire en sorte, pour faire reconnaître l'organisme, pour faire reconnaître l'activité ou qu'importe, ou pour amener un soutien finalement à la communauté des gens de la région ici, là, qui est très, très sensible à ça aussi. Là. Et finalement, là maintenant, tu es avec Prévention Suicide. Oui. Et ça aussi, ben, c'est une situation personnelle. Tu veux-tu nous en parler? Je suis toujours un peu chatouilleuse parce que je veux pas... je veux aller positivement Ouais. dans l'entrevue. Mais Alors, tu sais, on a toujours une plaie. La plaie sera toujours là, c'est Oui. certain. Je pense qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est un petit peu un bon. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est impliqué dans le réseau de prévention suicide. Ça fait déjà 14 mois que l'événement est arrivé du décès de William. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, qu'on n'est pas triste certains jours. Mais je pense que c'est pas de rester à la maison qu'on va faire en sorte de faire avancer les choses. Et de voir sur les avis de décès un jeune de 17 ans qui s'est enlevé la vie, la semaine d'après, un autre de 16 ans, l'autre semaine, un autre de 30 ans. Après avoir vécu cet événement-là, tu dis non, on ne laisse pas tomber ça. Là. Non, ça. c'est certain, j'en ai impliqué là-dedans à fond encore une fois. Là. Et en plus, on a décidé, la famille, de s'impliquer. C'était ma condition. Ils nous ont proposé la présidence d'honneur. Je t'avoue que je m'attendais bien que ça arriverait. Là. J'ai dit, on s'implique pas, c'est pas Martin Garneau qui va s'impliquer, c'est la famille Garneau qui va s'impliquer là-dedans pour que tout le monde réalise aussi qu'on est un groupe, qu'on est une famille et que le suicide touche tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait, puis je pense que ça va être un succès encore une fois. Et j'ai dit que 2019, on en aurait parlé énormément de prévention du suicide, on a beaucoup de projets en tête. Présidence d'honneur, je te l'ai dit, il est là pour faire changer les choses et c'est ce qu'on va faire, je pense. Vous allez en entendre parler énormément pour faire en sorte que ce soit un succès.
pas juste la campagne de financement, le succès, c'est la cause, surtout. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Aussi qui vient avec ça, hein? Oui, effectivement. Et étant un personnage, on va dire, public, là, je ne suis pas une vedette, là, mais public, ben, je pense qu'on peut... C'est les remarques qui nous ont été faites, qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut faire bouger les choses et sensibiliser surtout les gens. Moi, il faut que je te dise que c'est vrai qu'il y a deux éléments. C'est vrai que quand on s'implique, ça donne un sens à ce qui s'est passé, puis on dit, OK, on va faire une différence. Mais en même temps, c'est quand même tout à ton honneur parce que de panser les plaies, de prendre soin de toi et de ta famille, en même temps que de donner autant à la communauté, c'est gros. Puis ça fait de toi et de ta famille, oui, une équipe, un groupe extraordinaire. Là. Oui, mais c'est ce qu'on appelle peut-être un soleil. On va dire ça, un soleil. On va espérer que qu'on va réussir à sauver des gens encore une fois. Puis on ne peut pas sauver la planète. C'est pas notre intention non plus. Comme tu dis, oui, il faut essayer de sauver nous autres mêmes. C'est, les premiers mois, c'est ce qu'on a fait. Là. Donc, sauver nous autres mêmes. Là. C'est ce qui nous a été conseillé, que ce soit par les médecins, que ce soit par le Centre de prévention suicide, que ce soit par un psychologue, parce qu'on a tous passé par là. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est correct aussi. Oui. C'est absolument. J'aurais jamais pensé ça, par exemple. Là. Non, je suis pas le genre à aller rencontrer un psychologue, là, mais moi, là, j'aime ça que tu puisses le dire, parce que souvent, les entrepreneurs, particulièrement chez les hommes, les femmes, on est plus placoteuses un peu, là, mais particulièrement chez les gars, de dire, écoute, on vit un coup dur, puis d'aller chercher de l'aide. Puis là, c'est comme, on parle pas de ça, là, on fait pas ça, là. Non, tu sais, fait que... C'est pas ça qui s'est passé, tu sais. En pleine soirée, à un moment donné, j'ai des amis extraordinaires aussi. Là, j'ai un coup de téléphone, puis 15 minutes après, il était à la maison ou il était ailleurs, n'importe où ce que je voulais, là, durant les premiers mois, là. Parce que des flashs qui passent à un moment donné, tu dis, ça marche pas ce soir, là, ça fait le pas pantoute. Là, j'ai un coup de téléphone, puis... Le réseau est important. Le réseau est important, mais le réseau était là. Même les clients au restaurant qui arrivent, qui te donnent la main ou qui t'embrassent, c'est incroyable, là, tout ce que ça peut t'apporter. Là. Et effectivement, les premiers mois, bien, c'est ce qu'on a fait, c'est d'arrêter au moins que ça saigne, la plaie, là, puisque la plaie était là, était vive. Puis, comme je disais tantôt, elle sera toujours là, la plaie, mais ça saigne plus. Là. Au moins, là, ça fait mal encore. Mais au moins, ça saigne plus. Fait qu'on a corrigé ça, on s'est occupé de nous, puis on s'occupe encore de nous, parce que c'est pas fini. Je pense que c'est pour la vie, ça, cette histoire-là. Là. Mais bon, c'est une étape qu'on avait à passer. On ne cherche pas la raison, ça ne sert à rien de chercher qu'est-ce qui s'est passé, chercher les coupables, pourquoi. On va passer à travers, on va travailler là-dessus. Et je pense qu'en s'impliquant dans la cause comme ça, entouré de bonnes personnes, je pense qu'on peut... Ça va nous aider, ça nous aide énormément là-dessus. Si tu avais à nommer, selon toi, ton attitude à succès la plus principale, ce serait quoi? Bien, c'est le côté positif. On essaie toujours de trouver le côté positif. C'est ce que j'ai dit aux employés au restaurant, d'être positif, d'avoir le sourire, de travailler avec le plaisir. Je pense qu'on va attirer, les bonnes choses de notre côté pour faire en sorte que ça réussisse. Puis il faut croire en nos projets, puis foncer pour ouvrir les portes. Ouais, ouvrir les portes. Ça, je l'ai fait. Quand j'ai voulu faire l'acquisition du restaurant, c'est moi qui l'ai proposé. J'ai ouvert la porte. Sinon, ça aurait continué comme c'était ou j'aurais quitté le restaurant. Mais j'ai ouvert la porte. Puis je pense qu'on a des enfants aussi, la même chose. On l'a propagé dans notre famille aussi. Si tu veux quelque chose, cogne, ouvre la porte. Puis... Donc, le principe... Attends pas. Oui, le principe que tout est possible. Oui. Tout est accessible. Absolument. Oui. Va le chercher. Absolument. Les campagnes qu'on a faites, soit par en ressources et qu'on fait maintenant pour prévention suicide, et on en a fait d'autres aussi, des levées de fonds spéciales, n'importe quoi, bien, t'attends pas que les gens t'appellent pour dire je vais t'acheter un billet. Il n'a pas bien pogné ça. Non. Serre tous tes contacts, appelle, fonce, gêne-toi pas. Ils vont te dire non, peut-être. Puis c'est correct. Là, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, on a des limites. Là, puis je comprends très bien. Là. Ça. Mais ouvre les portes, fonce, puis tu veux un travail, la même chose, tu veux rencontrer des gens. C'est presque tout possible. Il faut juste trouver le moyen, le chemin de. Si ça ne marche pas par là, essaye-le par là. Essaye-le sur l'autre bord.
puis Fait ça que va y là, aller. aujourd'hui, on n'est pas au vin. Ben, je trouve ça dommage. Ben oui. Moi, je te reçois au vin. Ben oui. Mais là, on est au Saint-Laurent-Frappé. Oui, là, c'est correct. Hein? C'est bon avec le vin aussi, quand même. Écoute, hommage à toi. Ben, merci. Puis vraiment, je suis très, très contente de C'est bon. t'avoir reçu. Présentement, au Luxor, il y a beaucoup de choses qui bougent. Oui. Il me semble que c'est une effervescence, il y a plein de changements. Oui, oui. Comme- Ben, le bistrot, d'abord, Oui. le bistrot, ça fait longtemps que j'y pensais. On savait qu'à un moment donné, la boutique fermerait ses portes de chaussures ou déménagerait du moins. OK. Alors moi, j'avais toujours eu un œil là-dessus, même avec mes anciens partenaires au restaurant. Et alors, quand ça s'est passé, l'événement, bien, effectivement, j'ai proposé de louer le local. Et ça, c'est un peu mon bébé, c'est mon image. À Luxor, on peut pas, il y a des choses qu'on peut Mais pas toi, changer. t'es propriétaire de tout le bâtiment? Oui, avec d'autres personnes quand Avec même. d'autres là. personnes? Oui, mais c'est ça. Un groupe de personnes. OK, parfait. Oui. Fait que le fait que ça était là, que la location de... En fait, vous êtes associé au restaurant. Oui. C'est ce que je voulais savoir. Oui, OK. c'est ça. Fait que, on a ouvert le bistrot, on a ouvert la boutique qui est, j'appelle notre magasin de jouets. Hey, totalement. J'appelle ça magasin de jouets. Fait qu'on s'amuse un peu là-dedans. Puis le bistrot, bien, c'est un autre type. C'est complètement différent du Luxor. Tu es venu déjà. Ben oui. C'est complètement différent. Alors, Les tartares sont débiles. Oui, oui. C'est vraiment C'est bon. sûr. Fait qu'on s'amuse avec Grande ça. question. Quand j'y vais, souvent les vins sont... On me dit... Parce qu'il y a des vins qui sont vraiment très bons. Puis on me dit, ah, mais c'est la collection privée. Alors là, je veux savoir, la collection privée, ça veut-tu dire qu'on peut en boire juste là ou bien on peut dire, Martin, on veut acheter des bouteilles? Bien, on peut, mais généralement, c'est là. Souvent de l'importation privée. Parce qu'il faut savoir que les produits qu'on retrouve en succursale à la SAQ, c'est une goutte dans l'océan de tous les produits qui se retrouvent à travers le monde sur le marché. OK. Alors, souvent, l'importation privée, c'est des petits producteurs qui n'ont peut-être pas les moyens de se présenter en succursale à la SAQ. Il faut avoir quand même un bon budget. Ou sinon, qui n'ont pas une production assez grande. Alors, eux passent par les agences. Alors, les agents viennent nous voir régulièrement avec des nouveaux produits en importation privée. Et moi, je découvre toutes les semaines des nouveaux produits. Mais Fait que tu découvres ça où, si c'est c'est pas les la SAQ? représentants qui viennent nous voir Ah, c'est les représentants. avec les produits. Puis souvent, c'est des petits lots. Alors, on achète le lot. Quand c'est fini, on passe à un autre numéro, comme on dit. Alors, c'est pour ça qu'on découvre régulièrement et c'est pour ça que la carte change souvent, qu'il y a souvent des nouveaux produits. Ah, parce que moi, j'ai découvert des vins là. Oh, oui. Puis à chaque fois, je me dis, c'est quoi? Puis je suis toujours... Souvent, c'est l'importation privée. Exactement. Vraiment. Mais on retrouve des produits en succursale aussi, évidemment, là, des produits de consommation courante. Mais moi, j'ai un plaisir à faire découvrir ce que j'ai moi-même découvert au courant des semaines où j'ai dégusté des vins, que ce soit dans des salons ou des représentants qui nous ont présenté des vins. Alors, on partage notre plaisir avec la clientèle. Fait que le fait d'avoir la passion entrepreneuriale, ça implique que tu dois toujours être à la recherche, tu es toujours en développement tout le temps. On s'arrête jamais, ça, hein? On s'assit jamais. Non. Des fois, tu sais, les gens, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, hein, qu'on n'est pas nécessairement Oui, on est sur le plancher, sur les heures de repas, tout ça, mais il y a un travail qui se fait en arrière. Là. Penser aux promotions, penser à la publicité, marketing, penser à bien des choses là, qui... C'est pas juste les heures de plancher là, qui se passent. Là. Puis souvent, on va se réveiller à 4 heures du matin, 4h30, avec une pensée en tête là-dessus. Alors, on n'arrête pas bien souvent. On a toujours ça en tête. Mon cher Martin, je vais t'offrir ce cactus Ouais. qui est tout en fleurs. Ah, c'est gentil. En fait, oui, c'est gentil, mais c'est très significatif pour moi. Le cactus, c'est une plante qui est hyper résiliente, puis qui pousse, puis qui fleurit même à travers des climats très Oui. différents et dans une terre très aride, peu importe. Puis je trouve que c'est une fleur qui te représente bien. Puis je l'ai choisie blanche pour toi parce que moi, à chaque fois que je te vois, je vois un gars, je vais me dire, lise pas ça, là, mais je vois un gars calme, OK? J'imagine que tu es un peu comme le canard, là, tu es bien, bien calme Ouais. en dessous, puis dessus, mais en dessous, ça pédale anti-simonac, là. Oui, oui. Mais c'était une personne que j'apprécie rencontrer à chaque fois que je vais au restaurant, à chaque fois qu'on va dans un réseau, parce oui. et avec l'attaque aussi. Alors, c'est un plaisir de t'avoir reçu, mais surtout que tu aies accepté de t'ouvrir Merci. avec nous comme ça. Merci, puis j'espère qu'on va donner pas de l'espoir, mais
On va faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui là, aient quand même de la passion puis qu'ils aient le goût de faire des choses. C'est ça l'affaire, c'est d'avoir le goût d'avancer, d'avoir des projets. C'est ça qui est motivant, qui En me tout cas, motive. là, on peut leur dire aujourd'hui, là, écoute, osez aller demander. Oui, voilà. Hein? C'est le ça. secret. Osez faire l'appel, osez aller cogner à la porte parce que tout est possible. Puis Ouais. la preuve, c'est que tu l'as fait puis ça marche. Oui, absolument. Puis, je vais dire une dernière chose aussi de mon côté. Je suis en lien avec prévention de suicide aussi. Et encore une fois, on peut peut-être le rappeler, oser appeler si vous avez besoin. Vraiment. Surtout. Oui. Ça, c'est super Oser. important. Osez appeler si vous avez besoin parce que c'est humain d'avoir Oui. des vulnérabilités. C'est humain d'avoir besoin d'aide, mais c'est vraiment géant d'oser demander. Puis que ce soit prévention de suicide, que ce soit un ami, une amie, Oui. osez, mais restez pas chez vous. Restez Oui. pas tout seul. Oui, Osez, puis c'est vrai, c'est humain. c'est humain. Puis il n'y a pas d'image, il n'y a pas de visage à ça. Merci, Martin. Plaisir. À la Merci. semaine prochaine.